Droitier, gaucher, 30 mètres long droit d'un trace. Oh, qu'est-ce que tu fais, Valentin? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci du côté de Mauléon-Lichard dans le Pays Basque pour la 8e épreuve du championnat. Pour ma part, ça va être une découverte puisque c'est la première fois que je viens sur cette épreuve. Le rallye des Cimes, c'est un rallye mythique d'après les habitués du rallye tout-terrain. Hier jeudi, nous avons fait notre journée de reconnaissance où on a reconnu les 6 spéciales au programme. 6 spéciales vraiment tracées dans un endroit de fou à flanc de montagne. Des paysages sublimes ici pour ce rallye des Cimes. Donc même déjà sans avoir commencé à rouler, on a vraiment apprécié cette journée de reconnaissance. Côté spécial, elle reste très technique, beaucoup de pièges, des cailloux un petit peu partout. Surtout elles sont très grasses en fait parce qu'ils ont pris beaucoup d'eau ces derniers temps. Et même s'il fait beau aujourd'hui, les spéciales sont très mouillées et je pense qu'elles vont le rester plus ou moins tout au long du week-end. Ce qui va rendre le rallye un peu plus technique et surtout très piégeux parce qu'il y a vraiment des endroits où on n'a pas le droit à l'erreur et il ne faut pas sortir de la piste parce qu'on a vraiment des contrebas très impressionnants ici. Donc ça va pas être évident, il va falloir être intelligent et bien lire la piste. Ensuite, petite particularité ce week-end, donc aujourd'hui on est vendredi, on s'apprête à aller au contrôle administratif et technique. Et ensuite la voiture sera mise en parc fermé mais pas pour très longtemps puisqu'on a une spéciale dès aujourd'hui, vendredi, une spéciale un peu type prologue qui s'appelle Salagagne. Donc c'est une des spéciales les plus dures du week-end. On part en bas de la montagne, on monte jusqu'en haut. Une spéciale tout en montée mais avec beaucoup de cailloux. Déjà les voitures vont être mises à rude épreuve donc le but ça va être de terminer la spéciale sans rien casser, sans crever éventuellement pour perdre le moins de temps possible. Et demain un autre jour, samedi on aura 7 spéciales au lieu de 6 habituellement, 7 spéciales demain à faire et 4 seulement dimanche. Allez c'est parti, direction le contrôle technique et contrôle administratif. La saison a été un petit peu tumultueuse, il y a eu quelques attaques intempestives, donc aujourd'hui il va falloir quoi, être une course plus sage ou tu vas continuer à attaquer? Disons qu'en début de saison j'ai fait 2-3 erreurs on va dire. Depuis le début de l'année, j'ai eu quand même plusieurs opportunités pour éventuellement gagner le rallye dans la catégorie, mais j'ai toujours eu un peu de malchance. Après, j'essaye quand même de faire attention, de ménager la mécanique au mieux, mais bon, il y a quand même des pièges un peu partout. Donc là, ce week-end, je pense que ça va être assez piégeux. Il y a pas mal de pierres, de rochers. On peut facilement crever, je pense. Donc voilà, on va essayer de ménager la mécanique tout en attaquant. Voilà ce qu'on peut dire. Jusque-là, c'était ton côté sportif, attaquant, vraiment à la limite pour aller chercher. On revient à une petite sagesse sur le SSV pour aller chercher la gagne cette fois? C'est vrai que l'année dernière, les rallyes que j'ai fait 2-3 erreurs parce que j'étais un peu trop fougueux et je voulais trop attaquer d'entrée. Cette année, c'est vrai que je me suis un petit peu assagi et j'ai essayé de comprendre les erreurs que j'avais fait l'année dernière. Je pars quand même plus un ton en dessous pour essayer de monter en puissance au fur et à mesure du rallye et éviter des erreurs d'emblée dans les premières spéciales. Voilà, après, je pense que, du moins, la façon que j'aborde les rallyes cette année, ça me plaît bien. Après, voilà, c'est vrai que les rallyes, il y a des pièges partout et il y a quand même une part de chance, je pense. Donc, Ce qui n'empêche pas que tu as prouvé quand même tes qualités de pilote, il y a eu des belles bagarres, tu as laissé l'opportunité justement à Guillaume Noireau de gagner la dernière épreuve. Donc entre vous, là, il y a une belle dynamique et puis un esprit d'équipe remarquable. Oui, c'est sûr, il y a une bonne ambiance et puis c'est bien cette année, comme là ce week-end, on va être je pense 4-5 pilotes à peu près du même niveau, donc il y a des belles bagarres, c'est intéressant. Et en fait, du coup, rien n'est joué jusqu'à la dernière spéciale en termes au niveau des temps. Donc, c'est intéressant, il y a une bonne ambiance, il y a des belles bagarres et c'est cool. C'est un bon retour à la vie. On va rappeler pour les personnes qui n'ont pas trop suivi que tu es en fauteuil roulant suite à un accident de moto, de sidecar, et que c'est une belle rééducation, un beau retour à la vie, une belle bagarre, et que tu y retrouves un bel équilibre. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai fait de la compétition à haut niveau pendant
Enfin, ça fait 25 ans que je fais du sport mécanique, de la compétition au niveau, j'en ai fait pendant 15 ans. Et c'est vrai qu'après l'accident, au début on pense pas spécialement à se remettre dans un sport comme ça. On essaye d'accuser le coup, mais bon, très vite il y a quand même un manque quand on a goûté au sport mécanique. C'est quand même une adrénaline et une sensation particulière. Et voilà, j'avais ce besoin-là de retrouver ce plaisir du pilotage. Bon, ça s'est fait à travers le SSV et voilà, c'est des très bonnes sensations et je me fais plaisir. C'est du bonheur, c'est vrai, tu étais à haut niveau, c'était le championnat d'Europe, le championnat du monde également. Donc il y avait une autre tension peut-être que là tu reprends que pour le plaisir. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je jouais en sidecar, j'avais quand même des contrats à respecter avec quand même des obligations de résultats entre guillemets. Donc il y avait une certaine pression derrière avec l'obligation un peu du résultat. Maintenant, après ce que j'ai vécu en 2019 et pouvoir déjà me retrouver ici à piloter un engin comme ça, c'est déjà une belle chose. Donc c'est pour le plaisir principalement. Après, quand je suis dans la voiture, c'est vrai que j'essaye d'aller chercher les temps et j'ai mon esprit de compétiteur qui revient. Mais il faut s'il y a des erreurs et que le résultat n'est pas là en fin de journée. On relativise et voilà, on passe. Bon, 13h30, on vient de passer contrôle administratif, contrôle technique, tout est en ordre. Et donc aujourd'hui on a une spéciale prologue à 15h30 et il fait plutôt chaud aujourd'hui et je pense que la spéciale va avoir bien séché. Donc rendez-vous tout à l'heure pour la spéciale du vendredi. Comment ça s'appelle Antoine? Toi t'es à moitié basse toi. Ça la gagne. Ça la gagne. Et le genou, ça va? On a plus par terre, ouais. D'ailleurs, vous allez être content parce qu'il y a une buvette. Ouais, déjà, si on peut déjà boire, ça sera déjà bien. Vous pourrez boire et manger. D'habitude, on est pendant 3 jours sans boire. Alors là, ça va aller. Antoine, quand il va aux toilettes, ça fait de la poussière. Ouais. Et là, s'il y a une buvette, ça sera bien. Bon, on va aller se carrer. On va peut-être aller à Sablier, nous. Et moins le quart. On revient là au pire après. C'est 15h, hein. Oh, Big Boss! C'est là. Bon alors Jordi, t'es pas content de ton scratch? Non, Mathias Binotto, il nous avait dit qu'il fallait pas ouvrir demain. Ça va être gras demain. Gros débrief. Débrief, on est
a eu Mathias Binotto qui nous a fait la stratégie. Je suis content d'être pilote Ferrari, je ne savais pas. Mais... Bah, c'est pour ça que tu crois? Bah oui, non mais ça tu sais pourquoi je pense. Tu viens de le voir. Michel et Ce que je regrette, c'est pas avoir amené mes crottes. Parce que... T'as pris la douche? Ah ben j'ai pris une douche, ouais. Moi déjà que j'arrivais, j'avais les pieds mouillés déjà avant de C'est monter. une baignoire pour les pieds. Non mais sans déconner. Moi un chantier comme ça, je réceptionne ça. Je veux dire, je paye pas. Et pourquoi il y a de l'eau? Bah, parce que la pente est pas bonne et puis l'eau vient jusqu'aux toilettes, tu vois. Oui. Ah bon? On va faire golo golo Un peu golo dans crier, la case. Un peu crier. Golo golo. Golo golo. Non mais je me méfie avec les vidéos là, monsieur Giraud Valentin. Quoi? Ouais. Toi, faut pas te connaître. Et elle coupe le feu, c'est là. Il fait gaffe, elle coupe le feu. Bah, Tu te brûles avec quelque chose, tu viens là, tu te mets le long de la porte, et puis après. Non, faut faire de l'air. On a vu lâcher la flippée là-dedans. C'est ça. Voilà, c'est le dessert, tu vois. Regarde, laisse pour la porte ouverte. Parce que ça va... Prends une photo des desserts. Non, mais parce que ça, laisse pour la porte ouverte, ça va réchauffer les desserts. Merde. Ça c'est le style ça. C'est des Anglais, ça. Claquettes, chaussettes, Ouais. toutes roulées. Il faut qu'on aille là-bas. Ma main n'est pas rendue, mon pauvre. Ouais, et puis tu vois, ça monte quand même. Mais avec ça, vous allez passer un peu Je sais pas si tu pourras, on n'a pas un coup dans les oreillers. Bon, petit débrief vite fait, là, on vient de sortir de l'ES3, très glissante, mais on n'a pas vu grand chose parce qu'au bout de 4 virages, on casse le cardan arrière gauche au niveau du moyeu de roue. Ça tape assez dur dans la roue, la cardan devait se balader, mais on a quand même roulé comme ça jusqu'à la fin, difficilement, pas vite. Et là on est à l'entrée du parc d'assistance et tout s'est usiné, la jante s'est découpée, elle est en train de s'arracher du moyeu. Tout le train arrière gauche est déchiqueté, donc il va falloir réparer. Dans les temps, ça va être chaud encore pour ce coup-ci. Donc on se tient prêt, on est à l'entrée du parc d'assistance et on va essayer de réparer tout ça. On est bien là, hein, le cantonnier avec sa raclette. Qu'est-ce que c'est ça, Antoine? Et ils ont modifié l'arrivée apparemment. Donc on arrive sur une écart droite 90, pas de problème. Et après apparemment on va à droite par là. À droite là. À droite par où? À droite par là. Ouais. Ouais, nous chez nous c'est à droite par là, ici c'est droite à gauche. Bon, c'est tout. C'est le jeu hein. En attente pour le S4 Saint-Grégoire sous la pluie. Et les commissaires, ils sont contents d'être sous la pluie ou pas? On fait avec.
Bon, un petit compte rendu de cette deuxième étape, samedi, rallye des cimes. Une journée compliquée, pas top pour nous. Première spéciale ce matin, bon, déjà il a plu toute la nuit, donc les spéciales étaient détrempées, super glissantes. Première spéciale, on fait 4e temps je crois. Deuxième spéciale de la journée, on part. Au bout de 4 virages, il y a quelque chose au niveau de la roue arrière gauche qui lâche. On pensait la cardan. Ça a claqué dur au niveau de la roue. On finit quand même la spéciale au ralenti. On perd pas mal de temps. On fait la liaison pour rejoindre le parc d'assistance et en fait en arrivant là-bas on voit que voilà c'est quoi qui a cassé finalement, on sait même pas trop. On sait pas trop ce qu'il y a eu, mais le disque était arraché du moyeu, le roulement explosé, la fusée a complètement fondu, cardan cassé et la jante était en train de se découper, prête à se couper en deux. Donc voilà, il a fallu réparer, c'est ce qu'on a fait, mais on perd 12 minutes. On n'a pas réussi à réparer dans les temps, donc on pointe 12 minutes en retard, donc 2 minutes de pénalité. Et le restant de la journée était des 3e, 4e temps je crois. Il y avait 7 spéciales au programme, il y en a 2 qui ont été annulés. Et on termine quand même bien avec un scratch dans la dernière. Même ce soir, on ne sait pas trop là, il nous mettait 3e au classement provisoire, mais on doit attendre les temps forfaitaires de Pierre et Jordi pour savoir où on va se situer dans le classement à l'issue de cette journée du samedi. Demain encore une journée, 4 spéciales au programme. Normalement demain il pleut pas, mais vu ce qui est tombé aujourd'hui, ça va être très très grand encore. Donc à voir demain. Il a passé une bonne journée. Oui, il est trempé de la tête aux pieds. Plein de boue, mais bon, ça va. T'es propre? Ah bah oui, jusqu'au slip, je suis trempé. Tu veux voir? Je vais pas montrer mon slip, non, mais... Bon, on a le pare-brise, mais heureusement, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai dit ça, non? Ah non, t'as dit demi après. Ah, je te jure, bah. C'est dit oui, bah, comme ça on prendra du vin. Oui, bah après je t'ai dit on boira bien de 50. Ah ben on va boire. T'as dit on prendra 33. Oui, mais il n'y a pas de 33. Ah non, et après j'ai dit bah on a qu'à mettre 50. Ah ben je te jure qu'il n'y a pas, t'as dit demi. Hein. Demi. Ouais, je l'ai entendu aussi. Oui, mais j'ai dit. T'es pas content? Vous êtes pas content? Ah non, il est hein? pas content. Ton père il a voulu le deux. Elle prend, bois la mienne, tu fais l'autre. Oh, bois la mienne. Tu vas voir la côte de choc là? Mange bien Aurélie hein? Ah, t'as passé au... Droiti, avant long gauche, 133 arbre externe, 133 arbre externe, c'est pas là? Long gauche, là. Long gauche, Droiti, long gauche. 133 arbre externe en sortie, 133 arbre externe en sortie, et section caillou, 130 gauche, gauchi, Freine en droit. Droiti, gauchi, 30 mètres long droit dans trace. Oh, qu'est-ce que tu fais Valentin? Putain, ça va ou quoi? Ouais. Ça va, mais c'est parti,
Quelque chose qui s'est cassé ou je sais pas. Coupe le contact, coupe le contact. Faut que tu sortes arrêter les autres. Faut que tu sortes arrêter les autres. Vas-y, sors par là. Fais gaffe que ça chavire pas. Monsieur McBobby, que s'est-il passé durant cette spéciale de la Madeleine? Eh ben, nous avons quelque peu sorti de la trace. Ah. Et Exter plus. extérieur plus. Ah. Non, je sais pas. Virage à droite, sortie du virage, la voiture est partie à gauche, alors je continue à tourner. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une rotule qui a cassé de direction ou la crémaillère, on verra après plus tard quand on regardera la voiture, mais toujours est-il que ça nous a emmené dans le trou. On a vu des arbres, on a senti qu'on a fait un tour de moulin, puis ça s'est arrêté. Vous l'avez où là? Il est monté ou quoi? Non, il est en contrebas là. Il est encore mort. Ah oui. Ah non, voilà, il gêne pas là. Non, il gêne pas là. Valentin, bonne route à toi. À bientôt. T'as changé de monture? Avancez vers le haut, il est en face de la piste. Monte sur la piste là-haut, on va le sortir sur la route. Bon, de retour à l'atelier après ce rallye décime. Vous avez été plusieurs à me demander dans quel état était la voiture après la sortie de route. La voiture a pas grand chose, on casse le pare-brise et le radiateur devant. Un triangle. Voilà, c'est tout, c'est les seuls dégâts qu'on a eu. On a eu de la chance parce qu'on sort de la route, mais on tape des petits arbres donc, qui ont tout absorbé, qui nous ont bien ralenti. Donc voilà. Pas de gros dégâts, révision complète de la machine et on se retrouve dans un mois pour le rallye du Nez Marais. Ciao à tous.